Merci encore une fois pour votre présence, pour nos conférences de presse qu'on peut faire aujourd'hui en milieu de semaine. Ce sont les événements qui obligent de faire ça. Parce que demain, comme vous devez connaître, le Parlement peut siéger et discuter la réforme électorale. Alors aujourd'hui donc, nous, le mouvement patriotique, par ma voix, nous pouvons faire certains commentaires la réforme électorale proposée par le gouvernement et nous expliquer nos positions. Et nous pensons qu'un parti politique responsable, je vais dans le devoir, clarifier les choses et dire à la population qui nous stand côté et qui nous position côté donc demain. Alors, le mouvement patriotique, depuis sa création, et en plusieurs occasions dans la salle là même ici, dans le quartier général et en dehors, nous sommes toujours en faveur d'une vraie réforme électorale dans le système électoral. Nous faisons toujours dire, visant, ajoute un dosage de la représentation proportionnelle dans le système de first past the post, où il n'y a plus de justice et de fairness dans le système électoral. Moi, Jean-Claude, et beaucoup de dirigeants qui ici là, je connais l'origine, nous appartenir à un parti pendant de longues années qui fait l'architecte, le pionnier de sa nouvelle proposition-là. En fait, on a déjà dit ça publiquement dans mon discours en 2014 quand on s'est posé le Parlement, dans la loi qui fait changer dans le sillage des élections générales de 2014, il y avait un grand débat quand nous sommes de la Constitution pour le choix ouvert avant le candidat déclaré ou bien pas déclaré de communauté. C'est un grand débat. Moi, je rappelle qui dit que la première fois qu'il y a une proposition pour une réforme électorale qui est proposée en 1986 par Paul Béranger, qui était le leader du MM alors, moi je suis le secrétaire général, moi je suis là, moi je suis présent à sa date-là, sa jour-là, avec les autres dirigeants du MM, et que la première proposition, donc une réforme électorale, qui proposait laquelle réforme électorale qui vient avec sa idée, ajoute un dosage qui a à nous first past the post. Et nous trouvons les raisons, on va prendre dans le détail. Parce que le first past the post, dans l'île Maurice, accouche plusieurs fois d'une injustice inestimable à un parti politique, à un parti politique qui perd l'élection, un parti politique d'opposition. Nous avons beaucoup d'exemples. 82, travailliste gagne 28%, 0 siège. Le premier 60-0. 95, MSM travaille 60-0, MSM gagne 20%. C'est un nouveau diagramme leader du MSM, lui-même dit balayer dans le numéro 7, 60-0, un seul député, pas une avec un cinquième de la population pour MSM. Et là, elle est presque un tiers pour le parti travailliste. Et après ça, n'importe quelle instance, on va revenir dans le détail. Donc, Tibizin trouve une méthode, un mécanisme pour corriger ça l'injustice qui fait là. Parce que le pourcentage recueilli par un parti politique n'a pas traduit en justice, en équité, équitablement, le nombre de sièges qu'il gagne la parole. Le pourcentage qu'il a gagné n'a pas traduit efficacement, d'une façon correcte, d'une façon fidèle, le nombre de sièges qu'il a obtenu. Et le plus mauvais exemple, ou le plus bon exemple, c'était en 87. Ça aussi, Malzen rappelle qu'il y a Bleu, Blanc, Rouge contre MMM. Bleu, Blanc, Rouge gagne presque 49%, MMM gagne 48%. Un fil, un bout de rasoir, on dit en créole, le nom rasoir. Le parti gagnant, l'alliance gagnante, gagné par 1%, bien moins même. Mais quand on est député, presque le double. Blanc Rouge gagne presque le double de députés qui gagnent ça. Mais il n'est pas juste ce système. Alors c'est à cause de ça qui
ça l'idée de amende le système électoral pour même plus de justice et de fairness. Une fairness aussi, mais heureusement, parce qu'au début, tout le monde, tout parti politique, parti convaincu, mais aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il y a un consensus parmi tous les partis politiques, bizarre amène ça à la justice là, une fois pour toutes. Bizarre donc, nous faire un système juste et équitable. Et en même temps seulement, nous avons fairness, justice dans le système électoral, mais nous avons aussi qu'il y ait un système qui est workable, qui pratique, qui workable, et qui pas un système qui provoque une crise politique et faire un gouvernement qui gagne majorité après les urnes ouvertes, après le ballot box ouvert. Nous ne sommes pas capables de faire une partie qui gagne l'élection démocratiquement, les peuples votent libre, choisir libre, mais après là, nous ajoutons un système, nous greffe un autre mécanisme qui paralyse sa partie qui gagne. Et ça même notre danse. Alors nous avons le balance en corriger un système injuste et en même temps assurer que le parti gagnant, l'alliance gagnante, conserve sa majorité et roule le pays tous les 5 ans qu'il est peuple mandat qui peut faire. Alors, voici donc l'essence et la raison d'être principale pour une réforme électorale. Mais après, évidemment, il y a les autres avantages d'une réforme du système électoral qui t'a l'air beaucoup. Alors, dans l'histoire, très souvent, quelquefois, en 2-3 occasions, dans le passé, le parti politique vient avec une proposition. En 2005, je te rappelle qu'il y a le rapport Sachs, gouvernement MSM qui est au pouvoir, qu'il y a une étude qui fait, trois experts, le juge Sachs lui-même qui est un sud-africain, l'électoral commissionnaire de l'Inde qui vient, M. Tandon, et qui est le juge Annie. Ça triumvirat là, ça troisième là, les commissionnaires et le plein travail, nous avons une proposition, ce qu'on appelle dans le rapport Sachs, le fameux rapport Sachs. Et il y a un select committee, qui était capable d'implémenter le rapport Sachs, puis il y a une divergence, et pas si capable de d'accord. Et 2005, élection de Vini, le gouvernement change. En 2014, pareil, le Parti travaille sur le pouvoir, il a publié un rapport public, un white paper, un consultative paper, quand il propose faire certaines propositions concernant la réforme électorale. Mais à l'époque, le Parti travail, c'est après les élections de 2014 qui pour implémenter une proposition dans le rapport, parce que j'ai envie, donc le rapport publicité par la population, et c'est qui passe à partir du cas, comme on le connaît, avec la défaite du Parti travailliste aux élections de 2014. Maintenant, nous aujourd'hui en 2018, le gouvernement, l'Alliance Le PEP, ou MSM-ML, plutôt, viennent avec une proposition. Et les propositions qui publiées dans un rapport en septembre de cette année-ci, il y a quelques mois de cela, quelques semaines de cela, et je suis trouvé donc la population qui a prise, qui a formé, quelles sont les propositions du MSM et du ML. Donc le pouvoir circule sur la proposition. Et right from that time, depuis cette époque-là, je me suis trouvé qu'il y a clairement une divergence, un désaccord entre le gouvernement et les partis d'opposition, y compris nous, le mouvement patriotique. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points. Nous faisons une nouvelle proposition connue oralement, publiquement, par exemple, tous les autres partis d'opposition, à travers une conférence de presse. Donc, nous venons annoncer que nous ne sommes pas d'accord
avec les propositions qui tiennent dans le position paper. Et maintenant, la loi qui a circulé la semaine dernière, le Constitution Amendment Bill qui demain pour devant le Parlement, number 22 de 2018, et dans le rapport, dans le bill aujourd'hui, dans le projet de loi qui est devant nous, ce projet de loi-là, encompasse, il reprend tout ce qu'il y a dans le position paper du gouvernement, le document rendu public en septembre, et il vient donc mettre en forme légale, en draft, en bill. Non, il n'y a pas de chance. Donc, la première remarque, le premier commentaire que nous faisons, nous dire qu'il est triste et qu'il est malheureux que le gouvernement campe l'opposition. Pas de faire aucun effort pour changer quoi que ce soit, parce qu'il y a une divergence qui est entre l'opposition et le gouvernement, les clair, les sans ambiguïté, les limpide, les très compréhensible. L'opposition fait ce point clairement, la différence qu'il y a entre le gouvernement et l'opposition. Et mon premier nom. Mais seulement, je reconnais donc l'attitude que le gouvernement a adoptée, l'incamp, l'opposition, n'a rien pas changé. Et aujourd'hui donc, nous retrouvons dans un projet de loi pareil, comment les propositions pareilles comme dans le document circulé par le gouvernement. Et nous, au mouvement patriotique, nous disons tout le temps. Je me rappelle, dans nos conférences de presse souvent, comme on cause là, nous disons et nous répétons, pas capable et n'a une réforme électorale, si bien un consensus. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne, aucun parti politique pas capable d'imposer les autres ce modèle, l'option, ce choix, cette proposition. Et il n'est pas capable de venir pile ça dans la tête tous les autres partis politiques et attendre que tout parti politique pour faire une espèce de génuflexion pour Thomas Jouni dire oui, maman, oui, papa, nous d'accord avec les groupes là, nous voulons. Il n'est pas possible ça. Dans aucun pays du monde, une réforme électorale pas introduire sans un consensus dégagé entre tous les stakeholders et dans le cas présent, dans le parti politique. C'est comme ça donc que nous d'abord déplorons l'attitude du gouvernement. Right? Je vous dis, bon, mais quand notre proposition en écrit, pas en écrit, le gouvernement connaît qui sépare lui de l'opposition. Et c'est l'OLAM qui maintenant m'a communiqué pour nous dire qui fait nous n'a pas d'accord avec le projet de loi et qui fait nous n'a pas pour vote le projet de loi demain. Nous trouvons forcés à faire ça parce que nous ne sommes pas capables de souscrire nous à une caricature de réforme, à une fausse réforme. Qui fait appeler ça une caricature de réforme, une fausse réforme. Principalement pour la raison mondiale. Nous disons nous avons une réforme électorale depuis 1986 ou avant même, introduire un dosage du PR dans nos first past the post, parce qu'il pour corriger ça l'injustice là, précisément. Parce que c'est l'écart qu'il y a après l'élection là, qui n'est pas proportionnel avec les pourcentages qui débloquent l'année gagnée, pas capable donc continuer comme ça, continuer un système électoral injuste, unfair, perpétuel. Et en dit cela, nous reconnaissons seulement que le first past the post système dans le pays, pareil comme demande beaucoup Westminster Democracies, parce que nous sommes une colonie britannique, le first past the post, c'est un système qui existait dans un pays avec une histoire politique britannique, comme nous. Le first past the post, nous accepter, amène stabilité dans nos pays, permettre nous de gagner l'indépendance, progresser autant que nous progresser, puis permettre l'économie
gros évoluer parce qu'il nous faut toujours un cadre démocratique qui rassure toutes les composantes de nos systèmes et donne confiance à un investisseur et local et étranger qui investit. C'est parce qu'il y a un système politique stable. C'est-à-dire le first past se pose. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un défaut inhérent, defects, loopholes, et c'est comme on fait dire tout à l'heure. Alors, donc, quand le gouvernement propose une réforme électorale et propose un mécanisme qui dit oui, permet une dose de proportionnel, mais seulement le dose de proportionnel qui lui permet, ce mécanisme-là, il appelle ça, ou bien ça s'appelle, ce mécanisme-là s'appelle le parallel mode and the highest remainder formula dans clause 7 du nouveau schedule qui nous fait changer dans nos constitutions. Parce que je connais un camarade ce qui est plus important dans nos constitutions aujourd'hui, nos systèmes électoraux, c'est dans le first schedule de la constitution. La même code best loser, la même code premier siège, etc., combien de députés pour aller dans le Parlement. Donc, ça schedule-là, ça first schedule-là. Et là-dedans, donc, dans le nouveau first schedule de clause 7, on peut dire, là le mécanisme qui peut introduire le pire système, le parallel mode et le highest remainder formula. Et ça, parallel mode-là, quand il peut rentrer en fonction, quand il peut bien opératif, quand il peut fonctionner, quand il peut implémenter, il n'est pas pour venir corriger l'injustice qui nous fait décrier. Au contraire, il n'est pas juste garde l'écart du parti de l'Alliance gagnante, il est capable de faire l'Alliance gagnante élargir à l'écart là, grandir à l'écart là. Et donc, dans sa façon-là, il défie the whole purpose d'une réforme électorale qui nous chérit et qui nous prônait, qui nous demandait pendant des décennies. C'est juste ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui, il peut payer lip service, tout le concept d'une electoral reform. Il peut dire, il peut introduire un dosage proportionnel comme tout parti politique peut demander aujourd'hui, mais ce mécanisme de dosage proportionnel là, il peut faire tout le contraire. C'est que nous souhaitons une réforme, vient amener, vient engendrer. Il peut faire tout le contraire. Alors c'est ça le premier obstacle. C'est ça la première raison qui fait que nous n'sommes pas d'accord avec ce qui est proposé par le gouvernement. Et deuxièmement, un camarade, et un point également aussi grave, qui paraît que moi le premier point que je vais faire, ça soit, donc je le connais, on va pas vous dire d'autres qui est dans le projet de loi, dans une ligne, donc le Bégarde, une first poste de pose 60 députés, 20 fois 3, 60, mais nous avons 3, Rodrigue peut faire 63. Et après, peut ajouter la liste proportionnelle et la liste additionnelle aussi. Il y a deux nouveaux la liste qui va venir. Et comment je devais connaître, dans le schedule, clause 5 dit there shall be in addition to the 63 constituency seats, 12 PR seats and between 6 and 10 additional seats. Donc, 63 sièges élus dans la circonscription, 3 dans Rodrigue, 20 dans Maurice, 21 fois 3 fait 63, 12 PR seats, ça veut dire la liste qui chaque parti politique peut bien soumettre, et ça, la liste, il y a la liste de 24, c'est ma 12 du monde pour choisir, et dans ordre de précédence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont 12, et dans la 12 là aussi, pour garder le parity, gender parity, tout ça, mais pour la 12, la liste proportionnelle. Après, pour une autre la liste, appelle additional seat between 6 and 10, entre 6 et 10 dans la deuxième liste. Si l'on s'apprend la liste PR là, 12 là, il n'y a aucun problème.
pour choisir le pourcentage qui chaque parti politique pour gagner, d'après ça, parallèlement là. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le mécanisme. Mais au moins il y a une transparence. Au moins nous connaissons comment on peut choisir, même si nous ne sommes pas d'accord avec la façon, avec la méthode. Mais pour ça, 6 à 10 sites là, je tout connais et ça même clause dans la proposition du gouvernement quand il amène ce document là, qui attire les foudres de tout le parti politique d'opposition et la voie populaire. C'est-à-dire, ça 6 à 10 du monde là, il y en a qui vous choisir ça, et qui dit là, after, la page 12 du bill, after the computation by the Electoral Supervisory Commission of the number of additional seats to be allocated to each qualifying party, the party leader of such party shall nominate the person to whom any additional seat be allocated from the unreturned constituency candidate, ce qui est battu dans l'élection que le peuple choisir, ou B, the unreturned candidates on that party's PR list, irrespective of the order of precedence in that list. Ça veut dire, quand il faut corriger avec la liste additional seats, c'est le parti leader qui peut choisir parmi ces 6 à 10 du monde là, et il est capable de choisir du monde qui est battu, ou bien du monde qui tire la liste PR, qui peut choisir le 15e, 16e, 17e. Donc, le parti leader prend une discrétion totale pour nommer du monde de Parlement, même s'ils ont gagné battu dans l'élection générale, ou bien même s'ils ont rentré à travers le PR liste, même s'ils ont dernier à la liste NA24. On retient la liste 24 qui les a soumis, mais il y en a 12. Il y a 12 PR candidats spéciaux qui vont rentrer dans le Parlement, et ça 12 là, il peut capable de partie A, partie B ou bien partie C. Et ça 12 là, order of precedence. Il me dit, mais numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, donc s'il y a 3, ça prend premier là qui vous rentrer. Ça pour PR. Mais vous verrez, pour additional seats, le leader, il a choisi plus dernier là, s'il est content sur le plus, il peut mettre comme député dans le Parlement. Et nous n'sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons qu'il y a une affaire anti-démocratique. Il y a incroyable ce qui, aujourd'hui en 2018, le gouvernement peut nous proposer. Et c'est à cause de ça, donc, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et quand on nous donne le leader le pouvoir pour repêcher les candidats qui ont été battus, le leader donc pour capable de repêcher les gens qu'il choisir, qu'il préférait, ce petit copain qui ne rejeté par le peuple. Et un leader lui-même n'est capable de battre et il est capable de retourner dans le Parlement parce qu'il est un return candidat, il va l'élu, donc il est capable théoriquement de rentrer dans le Parlement. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Sa qualité de proposition là, antidémocratique, et il y a une proposition rétrograde et scélérate. Maintenant, l'autre question, madame, c'est correct ça? Il met madame parmi les candidats first past the post, ou bien un tiers à la liste PR, mais seulement, nous pensons, nous, qu'il y a besoin de mettre une madame par circonscription. Comme ça, nous assurer que madame a une equal opportunity. Parce qu'il nous est capable de dire, ok, nous mettons 20 candidats, mais il y a une partie qui connaît dans certaines régions, il passe hier élu, sur un candidat, il y a tout madame dans une circonscription que plus difficile. Donc il n'y a pas de question juste mettre 20 candidats, mais qu'il doit mettre 20 candidats par circonscription. Et nous pensons aussi, une madame par circonscription, pardon. Et nous pensons aussi qu'il y a anti-defection measures là. Ça aussi,
Quand un dimanche rentre dans le Parlement, l'on a la liste PR, c'est-à-dire à cause d'appartenir à une partie. C'est parce que ce leader ou la direction de ce parti qui nous donne d'accord pour lui lancer la liste là. Donc, s'il fait defection, il quitte sa partie là, il y allait, il peut dissocier automatiquement, c'est une bonne chose. Et vous pensez, moi, même s'il y a 2, 3, 4, 5, il y a unqualified. Ça veut dire 4, 5 personnes qui peut dire une tendance dans le parti, mais si je finis élu le base, la liste proportionnelle, je ne finis pas élu, mais je finis rentre dans le Parlement, la liste base proportionnelle, je nommé par d'autres partis, je disais perdre des parce que c'est à cause d'autres partis qui sont dans la liste proportionnelle là, je ne vais pas faire campagne, et donc je disais perdre des Et vous pensez, moi, dernière différence qu'il y a nous avec le gouvernement, c'est 10% du vote là. Pour qualifier, pour une partie qualifiée, pour être capable de gagner député dans la liste proportionnelle, l'Ibizin est capable de faire 10%, il est capable de gagner 10% au niveau national dans l'élection. Provided that the percentage is at least 10%. Ok? Nous pensons qu'il est trop haut de ça. Parce qu'il y a une démocratie, nous favorise l'émergence de un nouveau parti, de un parti travailleur, de un parti qui ne pas mal de mainstream parties. Mon doit dire ça, un parti politique, s'il y a une philosophie correcte, il fait la guerre contre un parti plus ancien, et je pense qu'il a donné tout ce sens pour émerger. Et ça, dans le passé à Maurice même, le débat c'est entre 5%, 7,5%, à un certain moment, il y a un parti qui propose 7,5%. Je me rappelle d'autres qui, dans le manifeste électoral de l'Alliance Les Peuples, le type propose 5%. C'est vrai qu'il peut MSD avec les peuples à l'époque là. Mais il y en a 5%. Alors, regarde dans le manifeste électoral de l'Alliance Les Peuples, le seuil était de 5%. Et nous n'avons pas d'accord avec 10%. Nous pensons bien baisser pour permettre donc l'émergence de ma nouvelle force politique. Alors, nous arrivons là. Et une autre situation il fait dans le passé, qui disait à des votes, comme dans Seychelles, que vous votez pour 3 candidats, ça vous votez une deuxième possibilité pour voter un parti qui ont envie. Vous votez 2 fois, vous votez pour 3 candidats, et après ça vous choisissez un parti qui ont envie de rentrer dans le Parlement, parce que vous n'avez pas envie que sa partie l'appelle l'opposition. Donc, et ça, si nous faisons ça, et si nous baissons ce 10% là à 5%, pour y avoir plus beaucoup de nouvelles forces politiques qui vont dans le prochain Parlement, si le gouvernement corrige, évidemment, la proposition, pour accepter la proposition qui est l'opposition PPR. Donc c'est à cause de ça qu'il nous demande, le gouvernement, pas juste baisse le seuil de 10%, mais réfléchir à la possibilité de 2 votes à l'électeur, un niveau de les 3 candidats, deuxième niveau, une partie de son choix, donc pour permettre un nouveau parti politique gagner un plus haut pourcentage pour être capable de rentrer dans le Parlement. Mais nous réalisons qu'il y a MP, mais il y a les autres partis aussi qui veulent faire des autres propositions. Et comment me dire, moi, quand nous PDG n'est pas d'accord avec ça, la liste additionnelle soit gérée par les leaders, évidemment, il veut dire qu'il nous peut demander allonge la liste de PR. Aujourd'hui, c'est 12. Dans le passé, il était 18, il était 20. Et plus beaucoup de députés et dans la liste PR là, plus
nous sommes capables de corriger l'injustice de faire ce course. Alors, compte tenu de ce que nous veut proposer aujourd'hui, compte tenu de ce que notre parti politique peut proposer, nous pouvons dire au gouvernement qui moyennant le changement que le gouvernement peut amener dans cette proposition, s'il est d'accord pour amener certains changements, il va bien d'accord avec toutes nos propositions. Mais dans l'éventualité que le gouvernement vient dans de meilleurs sentiments, malgré que vous connaissez le bill peut passer demain, le second reading demain, mais si le gouvernement est d'accord pour faire certains changements, vous pensez le climat qui peut changer et qui pourrait être une meilleure disposition de la part du MP ou de notre parti politique pour nous capables de trouver le consensus nécessaire en faveur de sa réforme électorale qui nous tout peut dire nous souhaiter venir dans le pays. C'est à cause de ça, probablement, le gouvernement est capable demain, at l'état move that the bill be read a second time, le Premier ministre est capable de refer the whole bill to a select committee et là, il prend des représentants de chaque parti politique, nous assiser, nous venons casser ranger, nous venons faire une proposition individuelle de chaque parti, nous tombons d'accord, nous gagnons consensus et à la rentrée parlementaire, le bill réuni et si nous réussissons le consensus, le bill voté et adopté par le Parlement. L'argument, c'est qu'il y a encore, si le comité peut le regarder, qu'est-ce qu'il y a qui est pour presser comme ça? Nous attendons 4 ans, depuis le gouvernement est élu, il attend encore 3 mois. Mais dans le terme de référence du Select Committee, bizarre, qui dans 3 mois, à la rentrée parlementaire, le rapport du Select Committee, l'ONATA. Ça veut dire pendant ce moment-là, janvier, février, mars, parce que le 22 mars, après l'indépendance, que le Parlement reprend, si la comité joigne tous les jours, tous les 2 jours, et puis il y a beaucoup de travail pour faire. Si le gouvernement vraiment envie, sauve la réforme électorale, il est capable de faire ça geste-là, accepter le comité, tout représentant du parti politique mini, le parti politique en dehors, résistance, la lutte, tout ce qui est en dehors, vient causer, tout un consensus, et non pas risquer la réforme électorale comme aujourd'hui. Il est clair que la réforme électorale pas pour voter pour tomber malo si le gouvernement a adopté sa position rigide là. Donc la balle est dans le camp du gouvernement en vérité, si on a vu sur la réforme électorale. Puis on a rien pressé qu'on va attendre jusqu'à mars, il attend 4 bonnes années. Il n'y a pas le feu dans la maison, il est capable d'attendre 3 mois, janvier, février, mars, si les comités travaillent assidûment, janvier, février, mars. Et dans le rapport mettez qui est en mars, les devant l'ensemble de l'Assemblée, il y a un droit à faire ça. Et il y a un droit à refaire à une bill que c'est le comité, le Sexual Offences Act, qui est introduit par l'ancien gouvernement, qui arrive ça même, il arrive ça dans le passé. Et bill is referred to select committee of the House, select committee, épluché, cassé, rangé, tout d'accord. Et nous tout montrer une bonne foi. Et là, nous propulser Maurice vous-même dans l'état d'un vrai shining démocratie. Et quand nous corrigeons l'injustice qu'il y a dans le fondement même de la démocratie à Maurice, c'est-à-dire la tenue des élections. Après aussi, nous pensons que dans ce select committee-là, le gouvernement est capable de gagner l'occasion, appelle des experts internationaux. Mon déjà nomme sur une grande organisation, il y en a 3, un en Sud-Afrique, un en Suède, un expert dans l'Electoral Reform System, il appelle IDEA, quand ça moutique, Tchamtia allé, on parle de chairman de l'organisation en Sud-Afrique, une organisation internationale, expert en système électoral, qui
qui dans un pays partout propose l'élargissement de l'espace démocratique dans tout pays du monde. Donc, je suis capable de venir déposer ici, de donner un petit coup de main pour nous gagner un système, pour être capable d'abord amener le consensus entre tous les partis politiques et nous mettre un système électoral qui va pour ça va un problème, ça va un loopholes qui nous fait souligner italien. Donc voilà la position du mouvement patriotique, maintenant journaliste. Mon chéri dit ça et nous répétons au moment qui nous peut causer, le mouvement patriotique fait en quelle intention pour voter la constitution de la même bill comme proposé par le gouvernement. Si le gouvernement propose la même copie qu'il est du Parlement de là, mais seulement nous-mêmes patriotes, depuis nous-mêmes pendant des années prônent en faveur d'une réforme de la réforme électorale, comme vous pouvez expliquer ça là, nous disposer, nous, si le comité là, déposer, à faire tous nos efforts pour capable introduire un dosage proportionnel dans le système électoral pour nous gagner un système plus juste, plus fair et aussi qui workable et qui assure la stabilité politique dans nos pays. Voilà, c'est ce que monsieur le dire. Merci beaucoup, on passe de ta parole. Mais d'après ça, 10% là, MPP propose 5%. Oui, c'est ce que je veux dire. Pour permettre l'émergence de les autres nouveaux partis politiques, de nouvelles forces politiques. Donc, avec un seuil de 5%, évidemment, les partis politiques gagnent 5%, gagnent 10%. Et à cause de ça, donc, nous pouvons proposer mon Brédiaou dans la réforme électorale, manifeste électoral, pardon, qui est à 5%. La dernière fois, pas trop loin, 2014. Donc, on va le tirer. Le consulat additionnel, elle ne peut pas faire d'accord avec le principe ou bien elle ne peut pas faire d'accord avec le leader qui choisit. Le principe. Le principe, on ne pas mettre ça. Non, un système là est différent. Le additionnel aussi, les soi-disant, pour venir permettre les partis politiques viennent aussi corrige certains manquements au niveau de représentation ethnique. Si comme il paraît qu'il y a comme une représentation. Oui, si comme il y a certains déficits de la représentation ethnique. Nous, ça additionnel aussi. Mais nous, de toute façon, on peut dire qu'il n'est pas possible, sa méthode qui veut choisir, nous ne pas d'accord. Nous faisons aucun leader qui veut choisir ça. À cause de ça, nous peut dire, si tu allonges le système la liste PR au lieu de 12, faire 20, par exemple, et si vous comptez classifier ou bien dire sur la liste là, vous comptez choisir un candidat que vous invitez, parce que nous tout connaissons ça, la loi là, il peut aussi douer avec sa nécessité pour déclarer une communauté parce qu'il n'est plus la baisse loser. Nous va oublier ça aussi, c'est une affaire fondamentale qui ne pas dire, que nous croit de tout connaître. La loi là même, il dit to do away with the requirement of the mandatory declaration to the community to which a constituency candidate belongs to. Arrêtez de dire mon hindou, mon population générale, mon musulman, mon chinois, etc. Arrêtez ça. Donc, avec ça, nouveau système, il est correct ça. Mais seulement, la question qu'il nous posait, c'est qu'il y a un additional site là, il est antidémocratique, et deuxièmement, il nous pose la question, de toutes les façons, il n'est pas pour capable de corriger le déficit au niveau représentation ethnique chez nous, parce qu'il d'abord il existe 6 à 10, et il n'est pas pour ban leader parti politique sous tellement pression. Donc, on connaît que dans notre pays, il y a 12 composantes qui votent. Vous devez la vérité que tout connaît là. Nous avons une communauté, mais dans cette communauté-là, il y a une sous-communauté. En tout, quand nous guettons, qu'il y a un hindou, qu'il y a les autres communautés, il y a un sous-groupe. En tout, il y en a 12.
Alors, si vous avez un d'ordre, si le premier, deuxième, troisième arrivé, pour nous respecter ça. Donc, tout ça va venir compliqué. Donc, c'est à cause de ça qu'il nous pensait, nous, qu'on a tellement pression dans sa leader partie là, dans sa additionnel site là, toute composante nous met pression au lit, et les couteaux dans une situation tellement difficile, et il y a un système opaque, l'IPAC m'a dit, best loser, au moins il y a une transparence. La constitution dit, donc qui base ou soit une best loser, pas que le leader là dit, soit il y a tel monde best loser, non, parce qu'il y a un temps vote, il y a qui winning party, qui l'autre parti, il y a une formule pour choisir best loser. Mais ici, il y a une formule pour choisir additionnel list. C'est le leader qui choisit ça. Donc c'est à cause de ça qui n'est pas d'accord, nous, qui nous mettent un mécanisme rétrograde comme ça, parce que nous ne sommes pas d'accord et sur le principe et sur le choix, la possibilité qui donne le leader le choix à choisir le député qui est battu pour le d'accord. Vous pensez que Pavel Jagna peut faire un forcing, effectivement, de cette bill-là, étant donné qu'il connaît aussi qu'il est dans la majorité de 52 pour faire le bill passer au niveau des amendements constitutionnels? Mais vous connaissez que le gouvernement peut mettre pression, le passer l'opposition, enfin, peut mettre pression, peut ouvrir discussion, peut avoir des émissaires, pour causer avec les autres partis politiques, et pour comment dire, convaincre les autres pour côté. Ça, c'est ce que vous connaissez. Maintenant, quel résultat ça va nous là, on va pas dire où, nous jusqu'à demain. Mais nous, comme dire où, nous position claire dans sa forme-là, nous ne pas pour votre gouvernement-là. Maintenant, à moins, cyniquement nous dire qu'il prend une Jagna pas en puissance de rien, parce qu'il ne veut même pas believe dans l'électorat pour la forme devant la Cour suprême, devant les Nations Unies, nous dire que ça nous amène l'électorat mais l'opposition qui va nous voter, il va gagner un consensus. Mais seulement, pour vous dire, si les services gagnent un consensus, les citoyens perdent le pas nécessaire, les citoyens work de trop, les citoyens accepter certaines propositions de l'opposition, et les là, c'est capable d'avoir un consensus, et les là, nous sommes capables d'avoir un rapport électoral dans le système quand la loi d'une devant parler. Vous avez envoyé Michel c'est contacté où? Non, mais dans ma dit là, on a parlé, moi je l'ai appelé dans le couloir, il y a évidemment un gouvernement, une qui nous position était. Je ne sais pas qui sont là pour nous voter, il y a d'autres positions qui disent là, nous ne sommes pas d'accord. Donc, vous pensez que ce n'est pas une chose, ce n'est pas une autre réunie, quand on comprend nos positions clairement. Et ça, là, on a dit, pas une politique, ça, il y en a sérieux, nous pouvons changer la loi fondamentale de nous payer un système fondamental, notamment de nos constitutions. Cette question, nous pouvons agir dans une question de principe. Nous ne pouvons pas monnaie, non, c'est pas le bargain, non, nous ne sommes pas d'accord, pour une raison qui nous parle. Et là, nous allons dire tout. Dans le discours de moi, je peux proposer, nous pouvons encore avec les autres arguments. Là, même déjà, nous trouvons même. Donc, nous proposons plus encore dans le discours que nous pouvons faire. Mais, voilà. Mais Valérie Dizou, là, MPP n'est pas pour voter tel qu'il était, MMM n'est pas pour voter comme il était, Travail n'est pas pour voter, pas pour gagner, mais il n'y a pas pour passer. Parce qu'il y a un gars qui ne peut pas te donner l'impression qu'il est mauvais vote au copie. Donc, ça ne peut pas passer. C'est ce que je veux dire, seulement, malgré tout ce que vous pouvez dire, il y a une notion de clause aussi que nous tendons, qui, bon, je peux réfléchir, je ne sais pas, nous change au moins une demande de l'opposition. Par exemple, ça 12 là, c'est pas 18, 20. Nous tentons de dire ça. Nous faisons, comment dire, la boîte. Nous faisons une partie de l'opposition votée, un segment de l'opposition votée. Ça aussi, nous tentons. Donc, il y a deux contradictoires. Un qui peut rester l'opposition du palais sans dernier, mais un autre qui l'IPC passe dans l'histoire, comme le politicien qui amène une réforme électorale, il peut faire certaines réformes, et que toi, l'IPC, au moins un les guillemets, il fait une concession, c'est-à-dire la liste 12, 18, c'est ce que nous entendons.
et qui peut proposer à certains, déjà, il proposait à certains composants de l'opposition. Ou bien si mon frère ça qu'arrive, est-ce que je peux voter? Donc, mais on a raison, il est d'accord, le bill va vous passer de si travail, c'est pas voté, même pas voté, MP pas voté, et il y a aussi deux indépendants, hein, madame, c'est bon avec Kabil. On ne va pas à cause du nom de nos partis politiques, les autres députés indépendants là. Donc, Kabir Ramanou, il n'y pas vous voter, ça c'est sûr. Un petit mot sur l'affaire SAFB. Hier, le ministre a annoncé comme quoi le board a été remercié. Il faut monter là, que ça soit l'achat du terrain. Non, moi, d'ailleurs, je félicite Xavier Duval. Je pense que c'est un extra coup de ligne manqué. Et vous voyez, je me rappelle, quand moi je dis dans l'opposition, il n'a pas d'avoir une question bien que vous gagnez, que vous avez la chance de gagner, forcément que vous gagnez. Ça va provoquer des missions par certaines hauts placés. Et vous tirez aussi. Et vous pensez qu'il manque un bon coup, il gagne un bon dossier. Et vous espérez qu'il fait ça plus souvent. Donc, incroyable ce que nous entendons. On va prendre dans le fond de la question, ça fait SAFB là, mais vraiment un gros scandale. Ça fait l'acquisition de 21 là. Et donc, quand nous trouvons ça, là nous réalisons qu'il faut même l'opposition a un rôle important pour jouer et qui dans le système, si le gouvernement joue le jeu, il accepte qu'il n'aille rien pour passer dans l'administration, dans le fonctionnement de l'administration, mais il dit bien qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'espère vraiment que Duval tape pour ça encore, parce qu'il n'est pas possible qu'un pays comme ça, disant, il peut dépenser autant pour dans la lutte contre la corruption, il caque, etc. Et là, un fonctionnaire, on peut penser, le cas après ce qu'ils ont envie, de ne pas qu'on nous démasquer sous l'un ou l'État, c'est ce qui est arrivé dans ta cas. Quand aujourd'hui, nous venons principalement pour réformer l'électoral, mais quand même, il y a un petit affaire, l'autre a une démission générale d'un pays. Il n'y a pas la peine d'un petit affaire. Enfin, on va suivre la dernière conférence de presse, qui s'est causée là, samedi dernier, le petit dia qui, ok, vous connaissez, la Djibouti manipulé par le parti au pouvoir. Je n'avais pas de promesses, etc. Mais vous connaissez, nous pas pour comment dire, salir du monde, dénigrer du monde. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a tout le monde pas capable de faire politique dans l'opposition. Il y a du monde affaibli, il y a du monde qui sont cassés, les dents cassées. Il y a une petite promesse, il y a un petit ici, un petit là-bas, mais tant pis pour eux. La politique pour nous, c'est un sacerdoce. Moi, je connais complètement faire l'opposition. C'est là pour rentrer au gouvernement, je n'arrête pas la demande pour. Et non pas à la zone où on dit un petit poste ici, un petit poste là-bas, un petit contrat ici, un petit candidat là-bas. Après ça, la jeunesse aujourd'hui méprise la classe politique. Après ça, prébande. Ça veut dire que la gratification que vous gagnez à travers l'État, on va nous confiance, on va nous partir. Le temps qui tout. Mais vous parlez de salaire, vous parlez de travail, de gens qui n'arrivent là. Je sais que salaire est parti, et là, il peut dire comme ça, il y a des clans d'AMP, des 4D. MP, vous connaissez, du monde qui est allé, vous êtes salué parti là, mais le MP, il y a beaucoup de prix, même pas un grand parti politique, il y a beaucoup de prix. Mais c'est moi qui vous donne la ligne droite. Ça va nous aller là dans des 3 jours par les autres. Mais moi-même, si je vais nous, je vais connaître d'autres noms ou pas connaître. Ça va nous aller là. Et là, on a passé même dans le politique. Il y a une ministre pour la campagne électorale. Mais vous connaissez quand on est dans le parti, on dit 4-5 démissions d'un MP, 4-5 dirigeants MP aller, comment dire, là.
comment dire, même un galon de paix là, un épaisseur de paix là, c'est totalement servi de l'autre côté. Mais je salue moi, mais parce que la route, comme je dis, pas. Ban na pwede avancé, ban ancien, que tout ban nouveau. Mais combien de fois? Et d'ailleurs, combien d'années dans la route? Ça m'a dit que c'est là. Ouais, mais quand vous êtes musicien, vous dites qu'il y a la piste, non? Quand vous êtes musicien, vous dites qu'il y a la piste. Vous allez dans la gare. C'est la faire jeunesse-là, et nous-mêmes, premier parti politique, une cause de renouveau dans Maurice. Ils nous donnent, avant nous avons 3-4, comment dire, vieux anciens, vieux chicots, tout zen dans sa pensée, tout nouveau. Personne ne va pas montrer nous les gens de sa question de ça. D'ailleurs, on va dire combien d'années là aujourd'hui. Donc, on va pas nous dire polémique avec ça là. On a envie d'aller, je viens trouver un prétexte pour aller, on aller. Mais maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas du zen, pas du pied, pas pour les codes qui tombent. Et vous connaissez, avant d'aller, jamais ne pas dire aucun complète, jamais ne pas protester, ne pas dire rien. Il y a un coup de après qu'ils ont besoin de certaines secondes d'environnement. Mais pour revenir dans la réforme électorale, mon regard qui, moi et Jean-Paul, nous pouvons intervenir et nous pouvons expliciter nos positions, nous pouvons élaborer nos bandagements plus au cours des débats qui nous ont dit pour vendredi, samedi et dimanche. Peut-être nous avons un changement de main quand le Premier ministre fait ce discours, aborder un peu un amendement qui a voulu mettre. Aller un peu dans le sens des 7 du monde, il y a un apport favorable de cette personne de l'opposition, peut-être le fameux PR et l'autre côté, qui appelle le néo-cornélien de la réforme. Moi, je suis aussi Premier ministre, même si vraiment moi je suis envers la réforme électorale, je dis arrête. Je fais plusieurs propositions, moi l'opposition, mon nom ça c'est le comité là. On dit, à l'Uni, nous tout poser. Et moi, je préside ça. C'est le Premier ministre préside cette commission. Il y a un droit. Il dit, avant tout donner envie, donne-moi des propositions. Il y avait nous sommes un expert aussi, qui vient déposer, etc. Trouve une formule. Si vraiment, si genuinely, il y a bien une réforme électorale. Et Morédiaou, c'est une pratique de nos pays, il fait une loi compliquée à une select committee, et nous appelle dans le passé. Et nous avons déjà perdu le temps, nous d'accord, l'année prochaine c'est l'année des élections générales, mais de toute façon, janvier, février, mars, pas pour le Parlement. Non, nous avons vacances. En mars, si la comité est capable de venir avec ce rapport, il va dire, à la QPN, on accepte ça, à la QPN, on va accepter ça, l'opposition veut proposer ça, mais il ne va pas faire thorough thinking, il ne va pas montrer qu'il veut voter, il se manifeste, vous dire ce qu'il veut dire, vrai, pas vrai. Donc, je suis capable de run through tout le monde l'élection, puis il y a 11 élections depuis l'indépendance. Nous connaissons tout le détail de chaque élection, qui communauté, qui ici, qui là-bas, combien de députés gagnent. Donc, capable de faire ce travail-là. Et venir avec une proposition consensuelle, que tout parti politique est capable d'accord. Et nous, nous ne pas expecter tout ce qui nous peut dire d'accord. Mais bien, c'est bien posé. Un seul comité avec tout un leader politique, pour Maurice N, qui parle probablement, mais c'est possible. Tout un leader politique qui est là-dedans. C'est le préférable pour tout le monde là, non? Non, c'est la comité là, c'est la comité là, après standing order, il y a un parlementaire qui, member de la comité, mais le gouvernement garde la majorité toujours, c'est la 9 du monde. Mais 5 gouvernements, 4 l'opposition, un dans chaque parti. Il y en a 4 qui là. Donc, non, il y a quand même 11 aussi, quand même 11, 6, 5. Non, il n'y a pas empêché de faire ça. Après ça, là, on appelle les autres partis politiques DO, on appelle les experts DO, on appelle les universitaires. On appelle le monde qui a écrit à la réforme électorale. Et comment dire, pas bizarre, comment dire, avoir ça au calendrier. Pas avoir ça dans une garage, ça c'est la comité. Mettez dans le terme de référence là, en mars, bizarre déposer le rapport. Vous direz dans le discours demain. Oui. On vous demande le ministre. Merci.